Coucou tout le monde, aujourd'hui on va faire un truc que j'ai pas fait depuis super longtemps. Je vais vous faire un petit vlog pour vous tenir un petit peu au courant de tout ce qui se passe en ce moment. Alors que ce soit au niveau de mon activité à la bibliothèque ou que ce soit au niveau de mon activité avec les Tichou Création. Parce que du coup vous avez compris, là, ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux, je fais ces deux activités vraiment distinctes on va dire. Ça se mêle quand même un petit peu mais voilà. Au niveau de la bibliothèque, alors je suis contente, je peux vous le dire maintenant parce que c'est devenu officiel. Je suis passée responsable de l'équipe des bénévoles. Donc ça veut dire que c'est un titre un peu ronflant, mais c'est surtout qu'au niveau administratif, c'est moi qui suis en charge du suivi administratif à la bibliothèque. Donc gérer les boîtes mail, les réseaux sociaux, gérer les échanges avec la mairie, voilà. Donc en gros, voilà, toute la partie administrative, c'est pour Bibi. Après, je suis très contente de le faire, hein, sinon j'aurais pas accepté de le faire. Et puis, du coup, je suis contente aussi de vous dire que ça se passe bien. On a des recrutements en cours au niveau de l'équipe bénévole. On a eu des moments un petit peu difficiles ces derniers temps et finalement là, c'est très très apaisé. On est sur une ascension assez sympathique. Avec des nouveautés qui sont rentrées aussi, des échanges avec Savoie Biblio qui se font beaucoup plus réguliers et puis qui sont très bien plébiscités par nos lecteurs, pardon. On a eu pas mal de vagues d'inscriptions aussi au niveau des lecteurs, donc c'est plutôt sympa. Les ateliers, ça se remet gentiment en route là, parce qu'on avait eu un petit peu une baisse de régime au niveau de la fréquentation des ateliers avec les jeunes, parce que c'était un peu lié au fait que les enfants allaient plus au ski qu'à la bibliothèque les mercredis après-midi. Bon, rien de plus normal, il n'y a pas de souci avec ça. Et puis on attend avec impatience la soirée du 31 mars avec Pierre Adrian qui va venir avec deux personnes de la Fondation Facim. Donc je suis très impatiente d'être à cette soirée. Et un petit peu stressée aussi parce que voilà, j'ai pas fini de lire le troisième roman que je m'étais mise en tête de lire de Pierre Adrian pour me faire une bonne idée de son univers littéraire. Mais ça avance quand même bien. Et puis mon déroulé de la soirée se construit bien aussi. Au niveau de Létichou, j'en suis à organiser mon bureau correctement pour mieux travailler. Parce que c'était un peu le foutoir, je vous avoue. J'avais pris un peu mes cartons et puis un peu bourré tout ça comme je pouvais. Donc je commence à voir le jour là-bas. Je me suis plutôt bien installée. Je vous ferai bien sûr des petits, un petit post pour vous montrer. Je vous avais dit dans la semaine où il y a quelques jours, je ne sais plus, que j'étais en plein rangement. Donc je vous ferai une petite mise à jour de tout ça. C'est plutôt sympa. Et puis du coup, pour la chaîne YouTube avec les Tichou Création, La Palle, je me suis fait un petit plaisir. Je pense que vous avez dû le voir si vous avez vu un peu mes réels, mes TikTok ces derniers temps. J'ai continué à en empiler dans ma palle avec les tomes 2 et 3 de l'Atelier des sorciers. Puisque mon chéri m'avait offert le tome 1 et puis j'ai aimé en fait. Je trouve pas m'offrir des livres, surtout quand il y a plusieurs tomes, c'est pas le bon plan. Encore une série que je commence aussi parce que je l'ai vue aux Imaginales l'année dernière et que j'ai kiffé en fait et j'avais trop envie de le lire. Vous voyez un peu le pavé, c'est le livre 1, le livre des martyrs de Steven Erikson. Voilà, Les Jardins de la Lune. Fallait que j'y passe. J'avais tellement envie de le lire que c'était devenu, ça me brûlait les doigts. Et puis il faut que je vous montre aussi, je me suis acheté une anthologie alors c'est aux éditions Arcuiris, je connaissais pas, Nature et biodiversité du futur et d'ailleurs. C'est une anthologie qui a l'air plutôt sympa. Moi qui aime bien m'intéresser un peu à tout ce qui est dystopique et puis un peu sur l'écologie, tout ça ces derniers temps, vous avez peut-être vu en tout cas, puis vous avez suivi, c'est un peu lié aussi à ma soirée d'octobre 2022 où on avait reçu Joanne Elliott.
Je trouve que c'est important, et puis en plus les auteurs s'y intéressent énormément. C'est vrai qu'ils ont des visions des fois un petit peu apocalyptiques, mais qui peuvent alerter et puis qui donnent aussi des pistes sur notre futur. Donc voilà, cette anthologie, je la trouvais plutôt sympa, et c'est surtout que parmi les auteurs qui ont contribué à sa rédaction, il y a une personne que j'ai rencontrée l'année dernière et avec qui j'aimerais collaborer sur certains projets à la bibliothèque et peut-être juste avec Letty Chou Création et la palle de Letty. Donc il se reconnaîtra et voilà, je voulais me faire un petit peu une idée de son univers littéraire. Donc j'ai commencé avec cette anthologie et puis si j'arrive à en trouver d'autres dans lesquelles il y a eu des nouvelles qui sont parues, j'hésiterai pas parce que j'ai commencé à la lire d'ailleurs sur sa nouvelle et j'accroche bien. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Que j'ai pas mal de projets en cours avec la bibliothèque, ça vous le saviez déjà. J'ai pas mal de tournages en ce moment pour la palle de Letty. Et puis bah, ma palle, bah, d'un côté, elle se diminue, et puis de l'autre côté, j'en empile d'autres. Donc c'est un peu mitigé. Mais bon, on va s'en sortir, on va y arriver. Puis en plus, je continue à emprunter des livres à la bibliothèque pour me faire une idée de ce que je mets entre les mains des gens à la bibliothèque. Donc non, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Mais voilà. À bientôt!